Bonjour à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo encore rocambolesque puisque on a récupéré le RS3 bleu. Je vous ai mis en short, le RS3 ce week-end est parti avec un client, est revenu sans ce client et sur un camion plateau. Voilà, donc l'été pour ce véhicule-là va être catastrophique du coup. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, bien évidemment. Avant de démarrer, surtout, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je t'explique beaucoup de choses dans le domaine de la location et de l'achat-revente, l'envers du décor, tout ce que tu ne vois pas et ce que les gens te montrent et te font rêver. Mais au final, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi tout le mauvais côté à gérer. Alors, ça se gère, hein, mais avec de l'expérience et ça te permet de savoir un peu comment ça fonctionne et comment tu peux l'apprendre à le gérer si tu veux toi aussi démarrer ton agence de location de voiture ou ton garage d'achat-revente de véhicules d'occasion. Voilà. Sur ce sujet, j'ai mis en place un e-book également pour ceux qui veulent démarrer leur propre agence de location de voiture ou leur propre garage d'achat-revente de véhicules en plus de leur CDI. Ça, c'est l'avantage. Vous pouvez faire ça en plus de votre travail et ça vous permet de mettre un pied à l'étrier sur ce nouveau métier. Il faut être déjà passionné de voiture, sinon c'est pas la peine. J'ai condensé toute mon expérience avec mon associé dans un e-book. Il y a deux e-books. Il y a un e-book sur l'achat-revente de véhicules et un autre e-book sur la location. Comment on ouvre une agence de location, comment on démarre, tout le plan de A à Z, les différents problèmes qu'on peut rencontrer, les différentes solutions qu'on peut apporter également à ces problèmes. Les différents tarifs, les assurances, tout ce qui est administratif aussi, les contrats, les cartes grises pour l'achat-revente, est-ce qu'on fait les cartes grises ou pas, les partenariats qu'on peut faire avec les garages méca, carrosserie, ou vendre un véhicule, comment l'acheter, comment prendre des photos, comment mettre l'annonce, enfin tout est noté dans le e-book. Et l'avantage c'est que pour seulement 47 €, tu as les deux e-books. Tu n'as pas un e-book, tu as les deux e-books. Voilà, donc ça c'est génial. On laisse une promo tout l'été parce qu'ensuite ça va remonter. Donc profites-en si tu veux démarrer et être accompagné. Après, tu peux démarrer sans, bien évidemment, regardant mes vidéos ou te former un petit peu à droite et à gauche. Mais tu peux faire des erreurs qui peuvent te coûter très cher. Ça te permet d'avoir un peu moins d'erreurs et de permettre de gagner de l'argent entre guillemets. Donc sinon tu aurais fait ces erreurs, tu aurais perdu de l'argent. Alors, sur ce, voilà, je vous explique tout ça, reste bien jusqu'à la fin parce que la fin est vraiment exceptionnelle. Tu vas voir la réaction du client et je mettrai aussi à la fin la photo du véhicule. Enfin, voilà, tu me verras aussi à côté du véhicule et je t'expliquerai aussi une dernière chose. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je donnerai ces infos à la fin. Voilà, donc j'ai loué le RS3. Donc, vendredi, il est parti vendredi. C'est un touriste, hein, c'est pas quelqu'un du coin. Il est venu en vacances. Alors, c'est un groupe de 3 jeunes. Trois jeunes, ils ont 26 ans, entre 26 et 30 ans. Celui qui a loué, bon après ils ont tous payé un petit peu, mais celui qui a loué, j'ai mis 2 permis, un qui a 26, l'autre il a 30. Et ils sont 3, le troisième je sais plus quel âge il a, mais il ne conduisait pas la voiture, mais il n'est pas déclaré sur le contrat. Il faut savoir que chez nous, on a le droit de déclarer 2 conducteurs par véhicule, pas plus. Ça, c'est les assurances qui nous imposent ça. On n'a pas l'autorisation de mettre 50 conducteurs sur un même véhicule. On a le droit qu'il y a 2 conducteurs vis-à-vis des assurances. Donc voilà, on peut mettre jusqu'à 2 conducteurs différents sur le véhicule. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils sont venus en vacances, ils ont voulu se faire un petit kiff, pas de souci. Hein, on a souvent ça l'été, forcément dans le sud de la France. On a beaucoup de touristes, surtout le mois d'août, qui louent des véhicules. Voilà, ça démarre au mois de juillet, mais surtout le mois d'août qui est très très fort en termes de location. C'est quasiment tout loué d'avance, tout réservé. Donc c'est de bon augure pour le métier. Mais là, malheureusement, ça s'est pas forcément très bien passé. La location s'est à peu près bien passée dans le sens où tout était clean. C'était des gens vraiment sympas aussi, clean. Enfin, moi, j'ai rien à leur dire de ce côté-là. Par contre, forcément, j'ai à leur reprocher certaines choses avec le véhicule, puisque ça, c'est entièrement de leur faute. Donc voilà, ils sont arrivés, on a fait l'état des lieux du véhicule. Ils ont payé ce qu'ils avaient à payer sur le reste de la location. La caution, on l'a fait sur 2 cartes bancaires parce qu'une carte ne passait pas. La caution sur ça, c'est 5 000 €. Donc, ils ont fait 2005 à 2 sur leur carte bancaire. Donc, c'est passé sans problème. On a signé le contrat, on fait le tour du véhicule. Tout est électronique chez nous. C'est pas un bout de papier qu'on signe sur un bout de capot. Tout est électronique. C'est avec une application, un logiciel. On signe ça sur la tablette ou le smartphone et il reçoit le contrat dans la foulée sur son mail. S'il veut, on lui imprime aussi au bureau, on lui donne, il la met dans la boîte à gants. Comme ça, s'il se fait arrêter par la police, il a les 2.
Donc il est parti, je lui ai bien expliqué aussi tout ce qu'il fallait faire avec la voiture, ce qu'il avait le droit de faire, ce qu'il n'avait pas le droit de faire, que le véhicule est géocalisé, ça c'est les assurances qui nous l'imposent, on n'a pas le choix, puis si jamais un jour il y a un problème, il faut qu'on sache où est le véhicule pour aller le récupérer, on n'est pas là pour fliquer non plus, par contre s'il y a un problème, on va regarder. Le véhicule est aussi, on a les relevés télémétriques du véhicule, certains relevés télémétriques et notamment le launch control qu'on a réussi à mettre maintenant dessus. Donc on a les relevés des launch control qui sont déclenchés ou pas sur certains véhicules, pas tous. Mais celui-là, en l'occurrence, on a réussi à faire remonter l'information, on a réussi à trouver le paramètre pour l'activer. Voilà. Donc il est parti, je lui ai tout expliqué, je lui ai aussi donné et il a signé le tableau de tout ce qui peut se passer, combien ça peut lui coûter, une jante rayée, un pare-choc rayé, un pare-choc mort, une jante morte, un carreau de brisé. Il n'a pas voulu prendre l'assurance complémentaire, ce qui lui réduit la franchise, la caution drastiquement. Ça évite que s'il y a un problème, on lui prenne toute la caution, on lui prendra qu'une petite partie. Bon, généralement les gens ne veulent pas, parce que ça leur fait encore un peu plus cher à sortir. Ils se disent toujours, bah, moi il ne risque rien de m'arriver, je vais doucement, je fais gaffe, je suis respectueux. Ça peut toujours arriver à tout le monde. Mais bon, après voilà, nous on la propose, les gens prennent pas, c'est leur choix, on n'impose pas. Donc là les voilà partis tranquillement avec le RS3. Bon, le vendredi soir, pas de souci. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis. Je regarde pas les géologues et la télémétrie tout le temps. Pourtant, je reçois des notifs sur mon portable quand il y a des problèmes, quand il sort du territoire, quand il y a des excès de vitesse trop fréquemment et trop rapprochés, j'ai une notification. J'ai les notifications du launch control aussi, mais je les enlève. Ça, je l'ai pas mis parce qu'on vient de l'avoir et au final, les mecs, on sait qu'ils vont faire quelques-uns, donc on le désactive et voilà. Et puis généralement, si ça se passe bien, on va pas regarder. Donc voilà, j'ai eu quelques notifs, etc. Mais je suis pas allé voir, j'ai laissé. Le samedi est passé aussi, ça avait l'air de... Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Ils m'ont envoyé même une photo avec laquelle ils ont fait une photo avec le véhicule, ils étaient à Monaco. Enfin, souvent ils vont à Monaco, les gens, parce que c'est pas très loin. Donc ils sont contents là-bas, ils roulent dans une belle voiture, ils font des photos avec d'autres belles voitures, etc. Donc tout s'est bien passé. Et le dimanche, c'est là où c'était un peu le drame. Dimanche après-midi, moi j'étais à la piscine tranquillement, je profitais et je reçois un appel et j'ai vu que c'était le numéro du client, donc j'ai répondu parce que je me suis dit peut-être il a un petit souci avec la voiture ou il s'est fait mise la voiture en fourrière parce qu'il a fait un peu le con ou quoi que ce soit. Ça, on a déjà vu ça. Et non, il m'appelle pour me dire voilà, j'ai un problème, je démarre la voiture, elle démarre, il n'y a pas de souci et tout. Par contre, quand j'enclenche la première, il se passe rien. Il y a juste la marche arrière qui fonctionne. Quand je mets la marche arrière, elle passe la marche arrière, elle va en marche arrière, mais la marche avant, elle veut rien savoir. Et j'ai dit, t'as essayé de laisser refroidir la voiture, de recommencer à froid. Il me dit oui, et avec les palettes, est-ce que tu as enclenché la première avec la palette? Tu te mets en manuel, tu mets la palette pour voir si ça fonctionne. Et pareil, ça n'a pas marché. Donc bon, on a déjà eu le cas sur une des deux voitures, RS6 et RSQ8. Et malheureusement, quand on a eu ça, c'était la boîte de vitesse qui était HS. Donc là, j'ai tout de suite été dégoûté parce que je leur ai dit, voilà, si ça marche pas, bon malheureusement, laissez la voiture où elle est. Vous me donnez l'adresse où vous êtes. J'ai la géologue, mais donnez-moi l'adresse exacte. Comme ça, faut que je vous récupérerai aussi. Je suis sympa, je les ai récupérés. Et je viens avec un camion plateau et mon collègue aussi va venir avec un véhicule et comme ça on vient vous récupérer, on vous ramène ici parce qu'ils avaient leur voiture au sein de notre agence. Donc bon, nous voilà partis et sur la route, je regarde un peu les notifs quand même parce que je me suis dit putain c'est dingue la boîte de vitesse, enfin le véhicule est récent, les mecs qui tirent dedans, ouais putain la boîte de vitesse déjà quoi. Donc je regarde les notifs et je regarde le truc de launch control, ce qu'on a activé il y a pas longtemps, il y a à peine une semaine. Via d'ailleurs un abonné qui nous a mis un com et nous a dit un petit peu comment fallait faire et on l'a fait et on te remercie d'ailleurs parce que grâce à ça on a le relevé maintenant du nombre de launch control qu'ils font. Et là je regarde et incroyable, je regarde, écoutez bien, j'ai vu sur une journée, simplement celui du samedi, 47 launch control. En une journée, 47. Les mecs ont fait que ça. On fait que ça. Et dans la journée, ils ont fait à peu près 300 km. Donc pour vous dire, ils ont fait beaucoup de launch control. 47 quoi. Moi je m'attendais à aller 5-6 launch control, c'est l'histoire d'essayer, puis c'est tout. Généralement les mecs font ça, aller dans toutes les locs
sur un week-end complet, ils en font aller 4 ou 5, quoi. Vraiment, c'était l'histoire de tester le launch control pour voir ce que c'est, puis après, ils se font toucher à l'enclencher, parce qu'il faut l'enclencher, il y a une petite procédure à faire. Et voilà, ils le font un petit peu juste pour tester. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut le faire. Mais là, 47 en une journée, ah, mais j'ai pété un câble. J'ai vu ça, je dis, mais attends, quand je vais arriver, parce que j'étais dans le camion, un plateau avec mon collègue, et je dis, quand je vais arriver, je vais leur montrer, mais je vais leur montrer le téléphone. Bon, mais qu'ils ne disent pas, non, c'est pas vrai. Donc, je suis arrivé là-bas. Alors, j'ai regardé juste avant d'arriver le dimanche quand même. Parce qu'on était dimanche, hein. Je vais regarder jusqu'à ce que la voiture est morte, à ce qu'ils ont fait. Et là, ils en ont fait un peu moins, ils en ont fait 27. Non, 27, des conneries. Je crois que c'était 22, 20, 22, enfin, un petit peu plus de 20. J'ai plus les trucs en tête, hein. C'était hier. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et je me suis dit, voilà, cherche pas. La boîte de vitesse, c'est pas fait pour en faire autant, hein. Elle a lâché, plus tous les gens qui l'ont loué et qui ont fait aussi ça. À un moment donné, bah là, c'est tombé sur eux, manque de pro. Mais ils en ont fait beaucoup aussi. Donc, voilà. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je suis descendu, ils étaient un petit peu, ils étaient pas en colère, mais ils étaient tristes, quoi. Ils étaient tristes parce que voilà, ils voulaient profiter de la voiture jusqu'au bout. Et là, je leur ai dit, les gars, voilà, il vous arrivez ça, mais je vais vous montrer un truc. Et là, je leur montre le truc. Ils me disent, bah non, mais c'est pas possible, on n'a pas fait autant. J'écoute. C'est pas moi qui le dis, c'est l'application. C'est pas moi qui ai marqué le chiffre là-dedans, hein. Ça, c'est les remontées de la voiture qui viennent là. Donc moi, je te montre simplement le relevé, hein. Et qu'est-ce que tu as à dire ça? Ah oui, on en a fait un peu, mais putain, il me semble pas qu'on en a fait autant, hein. Bah, j'y regarde. Et aujourd'hui aussi, tu en as fait. La boîte de vitesse, tu l'as tué, mon gars. Et là, malheureusement, la caution, c'est combien ça coûte une boîte de vitesse comme ça? Et il me dit, ah, ça doit coûter 3-4 000 euros. Je dis, quoi? On en a eu pour 27 000 euros sur la RSQ8, mon gars. Et je crois que c'était un peu moins cher sur le RS6 parce qu'il y avait un truc qu'on n'a pas changé qui était encore bon. Donc c'était un peu moins cher. Donc là, je lui ai dit, 5 000 euros de ta caution, déjà, elles vont partir, hein, c'est sûr, hein. Et si on a de la chance, il n'y en a que pour 5 000 euros, hein, ça se trouve, il y en a pour un peu plus, hein. Donc, et là, le un peu plus, vous allez me dire, ouais, mais qui c'est qui paye Alors, si je le déclare à l'assurance prend en charge, mais j'ai quand même la franchise à payer qui est sur celui-là, on n'est pas loin de 10 000 euros de franchise. Donc, tu vois, même la caution du client ne suffira pas. Donc, nous, on se réserve toujours une partie financière qu'on met de côté sur un autre compte et qu'on pioche dedans quand il y a des problèmes comme ça. Sinon, on est mort. Voilà. Donc, si on ne l'utilise pas, on a gagné et c'est bon, le véhicule est rentable. Et quelquefois, ça nous arrive de l'utiliser. Bon, c'est comme ça à un moment donné. Parce que si on met une caution à 10 000 euros sur un RS3, on n'aura pas beaucoup de clients derrière. La voiture ne va pas être rentable. Et ça, c'est à cause des assurances. Ils sont tellement chers, les assurances. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux pas dire non. Parce que sinon, ton véhicule n'est pas assuré. Et comment tu fais pour travailler? Tu ne peux pas. Donc, ils le savent, ils en profitent. Donc, voilà. Et donc, je lui ai tout de suite dit, la caution, ça risque de faire mal. Mais bon, on n'en parlera pas tout de suite. On va rentrer. Et lundi, on verra. Donc, ce qui va se passer, on va la filer un autre mécano avec qui on travaille, il va nous dire tout de suite ce qui se passe. Donc il s'est un peu dégoûté forcément, donc on monte la voiture sur le camion plateau avec le treuil, là on attire. C'est bien parce que pour la marche arrière elle fonctionnait, mais juste la marche arrière. Au pire il aurait pu la louer qu'en marche arrière. Et donc on a ramené le véhicule, voilà, je les ai ramenés. La caution, je les ai pas tout de suite rendus forcément. Je leur ai dit voilà, pour l'instant la caution on l'a mis en stand-by. J'attends lundi le diag et je vous rappelle et je vous dirai. Donc ils ont récupéré leur voiture. Ils se sont excusés quand même. Ils étaient dégoûtés, mais ils se sont excusés. Donc ils ont été quand même corrects. Ils ont une bonne attitude, on va dire, malgré tout qu'ils n'ont pas respecté le véhicule. Ils ont quand même une bonne attitude. Donc c'était top. Je crois que d'ailleurs ils sont sur ma chaîne YouTube, donc si vous regardez cette vidéo, je vous fais un petit coucou, vous pouvez revenir louer des voitures, mais faites gaffe cette fois-ci les gars, c'est pas des jouets, c'est de la reste de la mécanique fragile quand même, donc faut faire gaffe. Donc lundi, donc ce matin, on a, je tourne la vidéo l'après-midi là, donc ce matin on a eu le jack du mécano, pour lui la boîte est morte, donc il y en a pour Chiro, voilà, donc là il est en train de faire le devis, il va se renseigner auprès d'Audi. Pour avoir les pièces et pour nous faire le devis main d'œuvre, etc. Mais il m'a dit ça va banquer plus de 5 000 euros. Tu seras aux alentours des 10K dessus, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de boulot aussi pour changer ça. Il y a le système mégatronique aussi, je sais pas quoi là, qui m'a dit, je suis pas mécano moi, mais qui est aussi HS. Donc bon, voilà, il y a un bon billet. Donc voilà, j'ai appelé le client, je lui ai dit voilà ta caution du coup je te la rends pas, je vais l'encaisser puisque je vais en avoir pour plus de 10 000 euros. Là, 5 000 euros, il m'a dit que c'est mort. Ça sera le devis, il va plus s'approcher des 10 que des 5. Donc, les 5, je te les prends tout de suite, ça sert à rien. Je t'enverrai la copie du devis, comme ça, tu verras que je dis pas des conneries. Et le reste, malheureusement, c'est pour nous, les 5 000 qui va rester, hein. Ça, on n'aura
on n'aura pas le choix. Et en plus de ça, on ne connaît pas le délai de la boîte de vitesse. On sait que le RSQ8, on a mis 3 mois à récupérer le RSQ8. Donc peut-être que là, sur le RS3, la boîte est peut-être un peu différente. Il y en a peut-être en stock et on va peut-être l'avoir plus vite. Si on arrive peut-être à prendre une boîte peut-être directement en Allemagne ou je sais pas, on va essayer de trouver une solution pour qu'on puisse récupérer le véhicule d'ici fin août parce que sinon la saison avec cette voiture elle va être foutue. Après on a encore le mois de septembre et le mois d'octobre à bosser, mais les touristes sont un peu partis, c'est un peu plus, c'est un peu moins consistant en termes de lock quand même. Donc voilà l'histoire, c'était un peu la galère. Alors le client sur les 3, franchement, ils étaient vraiment bien. Il y en a juste un qui a un petit peu râlé, qui a joué un peu sur le cliquet. Mais quand on lui a montré quand même les relevés, il a quand même fermé un petit peu sa bouche. Voilà, ils ont joué, ils ont perdu, mais moi aussi je perds au passage parce que j'ai perdu du temps à aller chercher la voiture, l'essence, l'autoroute, du camion c'est pas la même chose, plus un autre véhicule pour pouvoir ramener les clients à l'agence, plus la réparation de la voiture, l'immobilisation de la voiture, parce que normalement ça je fais payer l'immobilisation, hein, mais 5 000 €, moi je l'ai pris la totalité de la caution, je vais pas lui dire maintenant tu me rajoutes encore. Voilà, je suis correct moi avec les clients, ils ont signé un contrat, je respecte le contrat de part et d'autre, même si sur un certain contrat c'est moi qui perds un peu d'argent. Écoute, c'est le jeu et je l'assume entièrement. Voilà, je veux pas leur faire porter plus le chapeau que ce qu'ils ont fait. Voilà, donc sur ce le RS3, celui-là on va moins le voir pour le moment et c'est tout. Voilà, encore une voiture de flingué. Mais en tout cas, je pense qu'il y en aura encore d'autres qui vont arriver, hein, parce que le M4, les gens font pas mal les zouaves aussi avec. Donc bon, après les autres voitures, ça va encore. La Porsche, j'ai pas mal de clients, mais c'est des clients un peu plus âgés. Ils font moins de conneries avec celle-là quand même. Hein. La Porsche, c'est plus une voiture classe, c'est plus une voiture de papa. Enfin, j'ai une clientèle à près de 45 ans sur la Porsche, donc déjà, faut avoir minimum 30 ans pour louer la Porsche. Donc forcément, en dessous de 30 ans, et voilà, les gens font plus les foufous. Au-delà de 30 ans, sont un peu plus responsables. Il y en a qui sont aussi responsables en dessous de 30 ans. Hein, je dis pas ça, hein. Mais quand on fait une moyenne, on sait très bien que plus on prend de l'âge, plus on fait attention, parce que voilà, c'est comme ça. Quand on est jeune, on est un peu foufou, on est les maîtres du monde, on va à droite et à gauche, et c'est bien. Moi, je l'ai fait aussi. Hein. Et après, quand on prend de l'âge, eh ben, on fait un peu plus attention à ça. Voilà. Sur ce, je souhaite de passer une très bonne semaine à vous. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Et si tu veux démarrer ton agence de loc ou ton garage d'achat-revente de véhicules, je peux t'aider. À très vite.